pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel-Fadel, conjointe dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Les maires de la métropole qui se mobilisent, je dis de la métropole, Laval, Longueuil, le Grand Montréal se mobilisent pour réclamer que ça bouge concernant le financement des transports en commun. Le maire de Laval qui dit « Notre réseau est près de l'effondrement ». On évoque notamment une hausse substantielle des frais d'immatriculation comme une avenue possible. Qu'est-ce que tu en penses, Yasmine? Ben, j'ai l'impression qu'on rejoue dans le même film que l'automne dernier, là, où on mettait beaucoup de pression sur le gouvernement du Québec pour éponger une partie des déficits d'exploitation. C'est important de le dire. Là. Ça, c'est vraiment les opérations qui sont supposées être financées par ces sociétés de transport-là. Bien évidemment, avec la pandémie, ils ont accumulé des déficits à chaque année, étant donné une diminution importante de l'achalandage pour finalement demander à Québec d'éponger une partie des déficits, ce que Québec a fait. Mais il faut se rendre compte que les sociétés de transport, là, elles peuvent pas à chaque fois payer avec une carte de crédit, envoyer le relevé de carte de crédit à Québec, puis lui dire, ben regardez, nous, on n'a pas le courage de soit mieux organiser nos opérations, mieux s'organiser financièrement. Le municipal veut pas nécessairement perdre des plumes politiquement avec une augmentation de taxes qui, soit dit en passant, était réclamée par ces mêmes villes, parce que les villes réclamaient le pouvoir de taxer les droits d'immatriculation de manière supplémentaire un peu partout au Québec. Là. Avant, c'était juste la CMM, c'était un peu partout au Québec. Depuis le mois de décembre, c'est possible grâce à un projet de loi d'André Laforêt, la ministre des Affaires municipales, mais ils veulent pas l'utiliser. Ils veulent pas avoir l'odieux de dire c'est nous qui allons augmenter les taxes. Alors, ils demandent à Québec de payer ces déficits-là. Alors, Québec ne peut pas leur dire où couper, ne peut pas leur dire de mieux s'arranger avec leurs troupes, ne peut pas leur dire qu'il faut optimiser les ressources qu'ils ont pour mener les opérations qui sont sous leur responsabilité, mais doit reprendre la facture. Mais il l'avait fait un peu, Yasmine. On avait dit, faites le ménage là, pour voir où il y aurait possibilité de couper, puis après ça, on se reparlera. Ça avait été fait quand même dans un premier temps, non? Bien, ça a été demandé et la ministre a demandé à ce que des audits soient faits dans les sociétés de transport partout au Québec. Ces audits-là sont en train d'être faits. On va avoir les résultats à l'automne prochain, l'automne 2024. Alors moi, je trouve ça très prématuré, la lettre des différents maires et mairesses aujourd'hui, étant donné que les audits n'ont même pas encore donné finalement une avenue d'optimisation des opérations et des ressources financières, qu'on est déjà en train de mettre le singe sur les épaules du provincial pour dire ramasser la facture. C'est un peu particulier, à moins que ce soit une opération concertée pour déjà préparer le terrain puis créer l'urgence là, puis sensibiliser la population pour dire, ben regardez, vous allez payer plus de taxes si Québec ne veut pas entendre. J'espère que ces audits-là vont réellement donner l'heure juste quant à l'utilisation des ressources qui sont déjà énormes, là, qui sont consenties aux sociétés de transport. Puis c'est pas vrai que la STM vit la même chose que la STL, qu'à Laval ou Longueuil. Là, ils ont des réalités différentes et probablement des moyens d'optimiser qui sont bien différents. Je pense que c'est à ça que doivent s'atteler les élus municipaux avant d'envoyer des lettres à Québec. Par ailleurs, parlons de ce qui se passe au tribunal à Manhattan. Aujourd'hui, déclaration d'ouverture ce matin, début également des témoignages au procès de Donald Trump. Yasmine, je lisais ton papier dans le journal. Tu es, ahurie de voir Trump redéfinir ce à quoi on s'attend d'un politicien. Marianne, on a un ancien président qui est aujourd'hui devant les tribunaux pour avoir falsifié des documents de manière à cacher de l'argent qu'il aurait donné à une ancienne actrice porno. Un ancien président qui a été reconnu responsable d'un abus sexuel envers une chroniqueuse, E. Jean Carroll, pour lequel il doit lui verser des millions de dollars. Ouais. Un ancien président qui est devant les tribunaux pour avoir contribué à l'insurrection du 6 janvier dernier, 6 janvier 2020. On a un ancien président qui est devant les tribunaux parce qu'en Géorgie, il aurait essayé de manipuler les votes. Et on a un ancien président qui est, malgré tout ça, populaire et qui pourrait se retrouver avec les codes nucléaires
au mois de janvier prochain. C'est assez surréaliste. Et ce qui me surprend encore plus, c'est Melania Trump, que l'on voit nulle part. Son mari est devant des tribunaux. Il y a une campagne, non seulement une campagne présidentielle, mais il a aussi une campagne judiciaire qu'il mène de front les deux en même temps. On a l'habitude de voir les épouses des présidents et des personnalités publiques politiques à leur côté lorsqu'ils traversent des mauvaises périodes comme celle-ci. Elle est aux abonnés absents. Hillary Clinton, elle devait elle-même justifier les raisons pour lesquelles elle a choisi de rester avec Bill Clinton après l'affaire Monica Lewinsky. Ça l'a suivi toute sa vie. Encore il y a quelques mois, elle donnait des entrevues pour justifier. Que Melania Trump est plus discrète, faut dire. Ça fait quand même un certain temps, là. Visiblement, elle ne veut pas sortir publiquement avec son mari, mais c'est particulier. Là. Il y a comme quelque chose qu'il faut éclaircir là-dedans. Est-ce qu'ils sont ensemble, ils sont pas ensemble? Est-ce qu'elle appuie encore son mari dans sa campagne présidentielle ou pas? Moi, je trouve que Melania Trump, elle joue assez bien ses cartes pour ne pas être dans le viseur des journalistes, mais est-ce que c'est tenable à long terme? Merci, Yasmine. Au revoir. Au revoir.